Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des maladies les plus dangereuses. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et liker. Let's go! En ce début du 21e siècle, les fonctionnaires œuvrant pour l'Organisation mondiale de la santé ont du pain sur la planche. Ils doivent non seulement se battre contre des maladies émergentes, mais aussi éradiquer d'autres qui semblent vouloir s'incruster dans le paysage. Notre sélection des maladies les plus dangereuses. Le virus Ebola. La resurgence du virus Ebola représente probablement le buzz de ces dernières années. Il a été découvert pour la première fois en 1976 au bord de la rivière du Zaïre dans la République démocratique du Congo, mais ne semblait pas trop signifiant à l'époque. Ce n'est que tout dernièrement que la maladie a bouleversé les statistiques. Ce virus appartient à la famille des filoviridae et provoque une fièvre hémorragique particulièrement sévère. D'une virulence extrême, cette pathologie est souvent mortelle. D'après les chiffres recueillis par l'OMS, les épidémies provoquent 25 à 90% de morts. La dernière épidémie de 2014 a enregistré un taux de mortalité de 54%. Les chauves-souris seraient, selon toute vraisemblance, à l'origine du virus Ebola. Elles l'auraient transmis à d'autres animaux comme les singes. Comme les hommes dans cette région du globe sont friands de cette denrée, ils en auraient consommé et auraient donc assimilé le virus. Par la suite, les hommes se sont contaminés entre eux, provoquant des épidémies. Il n'existe actuellement aucun traitement susceptible de guérir la fièvre Ebola, ni de vaccin pour la prévention de cette fièvre hémorragique. Les soins ont pour unique but de s'attaquer aux symptômes et d'aider le malade à survivre. Une lueur d'espoir est toutefois apparue grâce à la découverte d'un traitement qui a permis la guérison de quelques cas isolés. Il n'est pas encore homologué, mais les chercheurs y croient. La maladie du sommeil. La maladie du sommeil est présente sur le sol africain depuis des lustres, mais la bataille est encore loin d'être gagnée. En effet, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 60 millions de personnes menacées par cette maladie et 500 000 autres seraient contaminées tous les ans. Cette maladie est due à des parasites appartenant au trypanosome, Gambianceae et Rhodiensense. Bien qu'un patient atteint de trypanosomiase ait des chances de recouvrir la santé si la maladie est diagnostiquée à temps, 80% des personnes contaminées par le virus finissent par mourir, faute de dépistage précoce et de soins adéquats. Par ailleurs, 3 millions de bêtes de somme succombent également tous les ans. L'incubation de la maladie est silencieuse et d'une durée variant de quelques semaines à plusieurs mois. Le malade présente les symptômes suivants: une forte fièvre, des troubles nerveux, un amaigrissement rapide, des névralgies et de l'apathie. Toutefois, ces dernières années, l'espoir renaît en Afrique grâce aux travaux d'un chercheur canadien du nom de Monsieur Dick. Merci de ne pas traduire de l'anglais. Ce dernier a fait disparaître la maladie du sommeil du Zanzibar en appliquant la méthode de stérilisation des insectes mâles par radiation. Cette méthode permet d'interrompre le cycle de reproduction des insectes. Par ailleurs, la technique qui consiste également à les relâcher dans la nature une fois qu'ils sont stérilisés a l'avantage de leur laisser remplir leur rôle vital de pollinisateur. La dengue. La dengue est une maladie virale due à un flavivirus. Après quelques années d'accalmie, elle est aujourd'hui en forte recrudescence. Elle se transmet par la piqûre de moustiques de l'espèce Aedes qui se développe dans la campagne, dans les marécages et en région urbaine dans les points d'eau stagnants environnant les habitations. La maladie est présente presque partout dans les régions chaudes: Asie du Sud-Est, Australie, Océanie, Océan Indien, Caraïbes, Amérique du Sud, Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la maladie est endémique dans tous les départements et territoires français d'outre-mer. Après 7 jours d'incubation, le malade présente les symptômes suivants: des courbatures fébriles avec une éruption cutanée. Ces signes semblent s'estomper au bout de quelques jours avec une baisse sensible de la température, puis ils reviennent en force. À ce moment, le malade n'arrive plus à avaler de nourriture et c'est à peine s'il consent à s'hydrater. Cette phase dure une semaine. Le grand problème avec la dengue est que le tableau clinique reste flou. Il existe des formes bénignes et également des formes graves entraînant parfois la mort. La seule façon de diagnostiquer formellement une forme de dengue consiste à effectuer une analyse de sang. Pour le moment, le traitement n'agit que sur les symptômes via l'administration d'antalgiques de type paracétamol en attendant un hypothétique vaccin. Le paludisme. Cette maladie, qui est également connue sous le nom de malaria, demeure l'une des maladies qui fait le plus de victimes de par le monde. Bon an mal an, on dénombre 1 million de morts chaque année et on estime à près de 225 millions le nombre total de décès consécutifs à cette maladie. En 2009, on estimait que 2000 enfants de moins de 5 ans en meurent chaque jour, soit en moyenne un enfant toutes les 45 secondes. Même si ces chiffres tendent à diminuer grâce à la sensibilisation accrue des gens à l'utilisation de moustiquaires et d'insecticides, le paludisme reste un fléau notoire. Le grand problème avec le paludisme est que nul n'est jamais à l'abri même si l'on est bien informé. Où que l'on soit dans l'hémisphère sud, le danger est toujours permanent. En effet, on n'est jamais à l'abri, même bien informé, parce que le virus est sans cesse mutant. Si autrefois la nivaquine représentait l'arme absolue contre le paludisme, elle est désormais inopérante. Il en est de même de tout l'arsenal pharmaceutique développé jusqu'alors. L'ennemi à abattre dans la lutte contre cette maladie est l'anophèle. Plusieurs branches de sa famille sont les vecteurs des parasites Plasmodium. Pour autant, tous les anophèles ne transmettent pas le virus. Les mâles sont hors de cause. Seule la femelle pique et parasite le sang de l'homme
qui va à son tour servir de réservoir de plasmodium. Une seule piqûre suffit donc pour créer une épidémie à l'échelle planétaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos aussi dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine.